Et du coup, là, on a fait 1 million dessus. Donc en tout, j'ai fait 2 millions, plus de 2 millions. Salut les gars, donc là en fait je suis devant la porte de Romuald. Donc je vais passer chez lui, je vais vous montrer un petit peu chez lui avant de commencer l'interview. Donc je vais vous montrer tout ça, où il habite, etc. Donc let's go. Yo, Bien quoi? ça va? Yeah. Allons-y, hein. Ouais, franchement c'est cool hein. Ouais, ouais, ça va. C'est 37e étage ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as une belle vue là. Franchement la vue elle est pas mal hein. Tu payes combien? 2400 livres. 2400. Ouais. Ah ouais, ça a augmenté ici là. Ah c'est cool, c'est cool. Doors closing. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un ancien élève à moi qui s'appelle Romuald, qui habite à London maintenant. Il est venu s'expatrier après le coaching qu'on a fait. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas l'interviewer et lui poser quelques questions. Comment ça va? Bien et toi? Ouais, tranquillement. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu habites à London? Ça va faire maintenant 2 ans après le coaching. C'était Ouais, en 2020, c'est ça? ouais, Ouais, ben. euh, En novembre, ouais, je me suis expatrié après le coaching, tu vois. ouais. Et ouais, ça c'est. Ok. Ok, bah non, c'est cool. Bah je vais te poser quelques questions du coup. Bah je veux savoir en fait justement ce que je pense que des gens aussi veulent savoir. Du coup, qu'est-ce que t'as apporté le coaching? Comment est-ce que ça t'a, on va dire, changé depuis le coaching? Qu'est-ce que t'es devenu un petit peu? Ok. Bon, on va commencer comme ça. Ben, avant le coaching, faut savoir que j'avais déjà fait du dropshipping, bien sûr. J'avais déjà fait du e-commerce. Et j'avais fait 100 000 de chiffre d'affaires. Ok. Ouais, Donc avec une petite comptabilité, à peu près 10 on 000. va bien? Ok. Ouais. Une petite comptabilité, à peu près 10 000, 10 à 15 000. Mais le problème, c'est que je m'étais mal renseigné et du coup, je vendais des produits liquides. Ok. Hmm, Et ce qui s'est passé, c'est que la douane commençait à bloquer ouais, mes produits. Et du coup, ça a juste créé un effet de remboursement, de dispute avec Stripe. Donc Stripe qui est un, on appelle ça. parcelle de paiement. Ouais, Stripe qui est un parcelle de paiement. Donc du coup, je me suis retrouvé après ça, peut-être 2 mois après, je me suis retrouvé avec moins 5 000 sur Stripe. Et en plus, j'avais arrêté de travailler. Euh, le Pôle emploi m'avait fait un trop perçu. Et du coup, je devais payer 1 000 balles au Pôle emploi. Donc en gros, j'étais à moins 6 000 Hmm, et j'avais 5 000 en banque parce que j'avais remboursé des gens. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est soit je rembourse Stripe, ou soit je fais quelque chose d'autre, tu vois. ouais, Donc du coup, c'est de là que je t'ai trouvé sur le réseau et j'ai pris le coaching, tu vois. Et quand ça a démarré, au bout de 2 semaines, on avait déjà un produit. hmm, Et du coup, j'étais plus à moins 5 000 sur Stripe. Et bien sûr, j'avais la possibilité de changer de Stripe, etc. ouais, Mais j'ai fait le choix de rembourser Stripe. Et du coup, ouais, après 2 semaines de coaching, on avait fait 10 000 de chiffre d'affaires. J'ai été bloqué. Euh, et, euh, et voilà quoi. Mais après, ça a continué, tu vois. c'est juste que je suis en train d'écrire une question en même temps. Ouais, ça a continué. Et ce qui s'est passé, attends, laisse-moi réfléchir. Mais du coup, tu m'avais trouvé comment sur Instagram ou sur un groupe Facebook? Enfin, je sais pas. Ouais, non, je t'avais trouvé sur Instagram. Instagram et ouais, dans un groupe aussi, un groupe Facebook. Et, ouais, voilà quoi. Hmm. Ok, ok, du coup, je sais plus exactement, on avait réalisé combien au total? Euh, Pendant le coaching, Ouais, faut dire que en soi, le coaching était bien. est-ce qu'on me voit bien? Je sais pas. Est-ce qu'on me voit bien? Je suis pas sûr. Ouais, Je vas-y, crois que je vais me rapprocher de toi. rapproche-toi. Ouais, normalement c'est mieux alors. Ouais. Ok. Faut dire que pendant le coaching, mon premier coaching avec toi, parce que j'en ai pris 2, Hmm. il faut savoir que j'avais un mauvais mindset, tu vois.
Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a chiffré, on a fait. Ouais, c'est vrai qu'on t'avait pris 2 coachings. Ouais, T'avais pris 2 coachings, ça, je me donc, du rappelle. coup, on a fait peut-être plus de 10 000 en 2 semaines. Et après, j'ai eu des blocages, j'avais un mauvais mindset. Donc du coup, je me disais, bon, peut-être qu'il va me donner la recette pour machin. Mais en fait, faut se dire aussi que si. En fait, ça arrive souvent. Souvent, les gens, ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas une recette magique ou quoi? Mais en fait, les gens comprennent pas que c'est la même stratégie que je donne à tout le monde, tu Ouais, vois. mais c'était plus au niveau, tu sais, Facebook, tu vois. Ouais. Il y avait des blocages Facebook, etc. Mais en fait, il faut te dire que quand tu prends un coaching, c'est à toi aussi d'être débrouillard. Si tu n'es pas débrouillard, patient et que tu as un bon mindset, donc, du coup, tu vas pas forcément avancer. Tu vois. Donc, c'était mon erreur. Mais j'ai beaucoup appris, surtout dans la recherche produit, comment se démarquer sur un marché, la création de sites web, etc. Et ouais, après, le coaching s'est terminé. Et ensuite, peut-être un mois après, ben, j'ai trouvé mon premier produit. C'était la pandémie, je crois. C'était la pandémie. Donc, j'ai trouvé mon premier produit à 66 000. Et je l'ai coupé tout de suite. Parce que bon, il était plus rentable et je faisais des erreurs aussi. Donc, du coup, j'ai coupé. Et 7 jours après, j'ai trouvé un autre produit où j'ai fait 150 000 en 17 jours. Je faisais du 10 KD par jour. Et ça, c'était hors coaching. Ouais. Et après, c'était avec les stratégies du coaching ouais, ou... c'est ça, c'était avec les stratégies du coaching. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être après 2-3 mois, je commençais à stagner et je sentais que j'avais besoin de cet accompagnement. C'est de là que j'ai repris un autre coaching avec toi. Tu vois, donc là, c'était même pas pour me donner une stratégie ou un truc comme ça, c'était juste pour m'accompagner. Sur le scaling. Voilà, et me sentir, tu vois, poussé, tu vois. Du coup, t'avais fait combien au total? Au total, puis coaching, j'ai fait 1 million. Depuis le coaching? Ouais, depuis le coaching, j'ai fait. De chiffre d'affaires? Ouais, en dropshipping pur. Et maintenant, bon, j'ai ma marque, en e-commerce, j'ai une marque qui est déposée, tout ça. Ouais, tu m'as dit que tu voulais la revendre maintenant, ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on a fait 1 million dessus. Donc en tout, j'ai fait 2 millions, plus de 2 millions ouais, c'est en e-commerce, en dropshipping. Et voilà. C'est bien. Est-ce que tu veux en dire un petit peu sur ta marque ou... Ah non, du tout. Mais genre, c'est quelle niche? Non, même pas, je vais pas dire. Ok, pas de soucis. Je vais pas dire. Ok. Alors, bah, t'as déjà dit comment s'est passé le coaching. Du coup, bah, quel était le contenu du coaching? Est-ce que... parce que tu sais, voilà, t'as des gens qui disent un peu... fait n'importe quoi sur Internet. Ouais. Du coup, quel était le contenu du coaching? Est-ce que c'était des PDF? Est-ce que il y avait des vidéos? C'était quel type d'accompagnement? Ouais, c'est ça. En fait, le coaching, il était structuré comme ça. C'est-à-dire que tu as des vidéos, tu as des PDF, voilà. Et en fonction des PDF de l'avancement, ben, tu fais appel au coach. Tu vois, je faisais appel à toi. Si j'ai pas compris quelque chose, tu m'expliquais par rapport aux vidéos ou aux PDF que tu donnais, tu vois. Et ouais, c'était donc... En fait, c'était organisé comment? Comment t'as organisé le contenu du coaching? T'avais des PDF, mais c'était organisé comment? Enfin, je sais que ça fait longtemps, ça fait quoi? Ça fait 1 an? Ouais, non, 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, donc... mais enfin, c'est-à-dire, au niveau du rythme du coaching, c'était quel type d'accompagnement? C'était un accompagnement par écrit, par vidéo? Ah, ok. Est-ce que c'était tous les jours? Est-ce que c'était... Ok. Ouais, non, en fonction des PDF, tout ça, et de mon avancée, ben, ouais, c'était un coaching qui était, c'était quotidien, quoi. Donc, quand j'avais besoin, tu t'envoies un message, bon, tu répondais, normal. Et voilà, quoi. Et du coup, c'est un combo, quoi. C'est PDF et vidéo, tu vois. En fait, c'est des vidéos et en complément, il y avait des PDF. Ouais. Et ouais, tout simplement. Ok, top. Est-ce que j'avais d'autres questions par rapport au coaching? Ok. S'il y avait une seule chose que tu devais retenir par rapport au coaching, ça serait quoi? Ouais, ben la seule chose que je peux dire au niveau du coaching, c'est ça. C'est la patience, débrouillardise et surtout le mindset. Tout simplement. La patience, pourquoi? Parce que quand tu n'as pas le mindset, finalement, du coup, la patience n'est pas avec. Donc, tu vas envoyer un message ou un audio à ton coach, tu veux qu'il réponde en 10 minutes, tu sais, il y a d'autres trucs à faire, là, les gens ont leur vie aussi, tu vois. Donc, patience de ce niveau-là, le mindset aussi, tout ce qui va avec, on sait. Et la débrouillardise. En fait, quand des fois, tu vois que tu n'as pas de réponse en 10 minutes, 1 heure, t'es pas obligé de te dire ah ouais il me répond pas, non, tu vas chercher par toi-même et au final tu peux te rendre compte que
la question que tu avais posée, ben, elle n'avait pas lieu d'être posée, puisqu'au final, tu as trouvé ta réponse tout seul, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Que c'est vrai qu'en fait, souvent les formateurs et tout, ils parlent de mindset. Et souvent, en fait, on peut penser que voilà, qu'ils parlent pour rien dire, mais Ouais, le mindset, c'est super important. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que ça fait, en fait, ça fait toute la réussite. Que, en fait, souvent, je reçois des messages d'anciens élèves qui me disent, ouais, avant, j'avais pas le bon mindset pendant le coaching. Après, j'ai persévéré. Grâce à ton coaching, j'ai vraiment persévéré. J'ai compris que le mindset, c'était important. Ouais. Et maintenant, voilà, j'ai fait tant. Ils m'envoient leur screenshot après peut-être 3 mois de coaching. Ouais, c'est ça. Peut-être 3 mois après le coaching, tu vois. Souvent, Ouais, en fait, ils ont pas chiffré pendant le coaching c'est ça. parce qu'ils avaient pas le bon mindset. Mais après, ils ont eu un déclic. Et ils ont commencé à vraiment charbonner. Ouais. Et c'est là qu'ils ont commencé à trouver un winner, tu vois. Donc, c'est ça que les gens, en fait, souvent, il y a certaines personnes qui comprennent pas que le mindset, C'est vrai. Et puis, ça fait vraiment tout. Ouais. Enfin, ça fait, on va dire, 80 à 90%, tu vois. Et puis aussi, il faut se dire aussi que quand tu es en coaching ou en accompagnement, il ne faut pas uniquement te dire, ok, c'est lui qui va me donner toutes les réponses, tu vois, ou bien c'est lui qui va m'aider. Non, tu es obligé de t'aider toi-même, tu vois. Si tu t'aides pas, ben rien ne va arriver, tu vois. Ouais, clairement. C'est juste que tu procrastines, tu te cherches des excuses, quoi, tout simplement. Ouais, clairement. Du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie? Bon, ben, Genre l'avant et après coaching. Avant coaching, on va aller clair, Bah déjà maintenant t'habites... ouais, en fait là je suis dans sa tour, c'est ici qu'il habite. Ouais. Donc il lui a rendu visite, comme vous le voyez là, c'est une belle tour. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ouais, c'est le mode de vie qui a changé. Ouais. Surtout au niveau de l'appartement. Quand j'étais en France, j'habitais à Bordeaux. J'étais dans un petit 30 mètres carrés, un truc de jeune travailleur. Je payais 480 par mois. Bon là, le loyer il a triplé, quadruplé quoi. Et ouais, c'est le mode de vie qui a changé quoi. Et maintenant en fait il habite là où j'habitais, à Canary Wharf. D'ailleurs je sais pas si on voit mon ancienne tour d'ici. Ouais, non. Un peu. Parce que du coup en fait c'est qu'il est venu emménager à London dès qu'il a commencé à chiffrer. Et dans le même quartier où moi j'habitais avant. Enfin j'habite plus ici, mais le quartier il s'appelle Canary Wharf. Et c'est un quartier business quoi. C'est ça. Ok. Du coup, non, ça j'ai déjà posé. J'avais posé une question. Bon, parce qu'en fait, je sais que les gens ils veulent savoir ça, tu vois. Ils veulent savoir ça, mais est-ce que t'es prêt à répondre? On va quand même poser la question. Dis quoi? Du coup, ton compte en banque après le coaching. Ok, so... enfin, avant et après. Ok, donc quand j'ai... bien sûr, dans l'intervalle du coaching, après je vais pas dévoiler, mais quand j'ai commencé avant coaching, j'étais à moins 6 000, c'est ce que je disais. Moins 6 000, et après coaching, j'étais à 45 000. Ok. 45 000 pas... Donc t'es passé de moins 6 000 à 45 000. Ok. Putain, c'est ouf. Ok. Alors... Ok, quels sont tes objectifs maintenant? Ok, bon, mes objectifs maintenant, c'est plus la diversification, tu vois, de diversifier mon business, même si ça reste en ligne, mais créer d'autres business en ligne, peut-être pas forcément en dropshipping, ça peut rester dans le e-commerce ou dans le digital, mais voilà, création en ligne, et puis aussi il y a les investissements, etc., un peu par-ci, par-là, et voilà quoi, et augmenter en fait mes revenus, tout ça. Ouais. C'est but à tous. Je vais juste voir si ça enregistre toujours. Ok, c'est bon. Ok, donc tu fais toujours du e-commerce, j'ai te posé cette question, mais tu fais toujours du e-commerce et tu vas revendre ta marque, etc. Ok. Est-ce qu'il y a un truc un peu fou, tu vois, si un petit truc enfin, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu t'es fait plaisir? Est-ce qu'il y a un truc un peu fou que tu t'es offert? Genre, je sais pas, une voiture, une montre? Sincèrement, après le coaching, comment dire ça? J'ai toujours eu la possibilité d'acheter quelque chose tout de suite, mais moi je suis un peu difficile. Ouais, je comprends. Donc, par exemple, j'ai voulu m'acheter une Rolex, mais là je suis sur liste d'attente, ça fait déjà 7 mois, plus de 7 mois, donc j'attends ma Rolex. C'est quelle Rolex? C'est une Datejust. Datejust? Ouais, une Jubilee, je sais plus trop quoi. Je sais pas trop. C'est un modèle spécial? Ouais, c'est un modèle spécial et en fait, le dial, tu sais, l'intérieur il est en coquillage, tu vois. C'est un peu violet, bleu. Ok. Donc ouais, faut attendre pour ça. Mais sinon, les plus grosses dépenses, les trucs les plus fous que j'ai fait, c'est payer des appartements, tu vois, qui coûtent
environ 2400 par mois. Ouais, ici c'est cher à London, ouais. Ouais, non. Hmm. Sinon, ça, ouais. Après, je suis pas très. Ok, ok. Et du coup, pour la fin, est-ce que t'as quelque chose que tu voudrais dire ou, je sais pas, une citation, ou tu sais, quelque chose que t'as envie de dire pour la fin de l'interview? Non? Là, Ok. tu m'as pris deux coups, là. Je sais pas, une citation mindset ou... Ah non, j'ai rien en tête. Sincèrement, moi, je suis pas quelqu'un qui. Pas trop. Ok, bah très bien. Je veux dire, c'était le mot de la fin, mais on n'a pas fait de mot de la fin. Ouais. Au pire, t'as pas une citation vite fait? Moi, même pas. Et en fait, j'aime pas dire des trucs qui me ressemblent pas, tu vois. Genre, rester motivé. C'est pas mon délire, tu vois. Ok. Ok, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était Kevin et Romuald. Yeah. Et bah, commentez, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut. Ciao. C'était bien? Ouais, c'était cool. Vas-y.